بسم الله الرحمن الرحيم والسماء ذات البروج واليوم الموعود وشاهد ومشهود قتل أصحاب الأخدود النار ذات الوقود إذ هم عليها قعود وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد الذي له ملك السماوات والأرض والله على كل شيء شهيد إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجري من تحتها الأنهار ذلك الفوز الكبير إن بطش ربك لشديد إنه هو يبدئ ويعيد وهو الغفور الودود ذو العرش المجيد فعال لما يريد هل أتاك حديث الجنود فرعون وثمود بل الذين كفروا في تكذيب والله من ورائهم محيط بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيد الأولين والآخرين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين رضي الله تبارك وتعالى عن قطب العارفين وإمام الصديقين مولانا أبي العباس أحمد بن محمد التجاني وخلفائه المهتدين وأهل طريقة الفائزين الرابحين وجميع المسلمين آمين يا رب العالمين. Amma ba'du. Donc après avoir formulé les louanges à Allah subhanahu wa ta'ala, adressé les prières et salutations sur le prophète Sidna Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Donc la fois passée, on commençait à parler de la sourate al-Buruj, donc qui sont les constellations. Bon, on en a parlé. On a essayé de définir à peu près le contexte des constellations par rapport à l'univers, donc la constitution même de cet univers-là. Et que Allah subhanahu wa ta'ala donc commence en parlant avec cette sourate qui est une sourate mécoise, comme on l'avait dit aussi lors de la séance précédente. Bon, je ne me rappelle pas de l'avoir dit, mais c'est ça, ce sont des sourates qui donc sont mécoises. Vous vous rappelez, quand on voyait les sciences coraniques, on avait vu qu'il y a des sourates qui sont mécoises et d'autres qui sont médinoises. Donc al-Makki ou al-Madani, vous vous rappelez donc les passages coraniques comme ça. Et là, par exemple, donc cela a des caractéristiques des sourates mécoises. Donc ça parle donc de ce qui renvoie à Allah subhanahu wa ta'ala, au tawhid, donc les sciences de l'unitude, donc on parle de l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala, mais aussi ça parle également donc de ce qui s'est passé dans les générations ou les époques précédentes, donc avant l'islam, avant la venue en tout cas de l'envoyé d'Allah, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, mais aussi ça parle donc du jour de la résurrection, donc de la récompense, de la punition d'Allah subhanahu wa ta'ala, etc. Donc donc ces sujets-là, souvent ce sont des sujets donc qui parlent, qui sont dans les sourates mécoises, et de surcroît, il y a aussi les sourates, les versets plutôt, les signes, donc qui sont qui sont courts, vous voyez. Donc, et ça, c'est aussi le signe donc, des sourates mécoises. Donc, Al-Buruj, donc, lors de la séance précédente, on a un peu développé par rapport au fait que les Buruj, donc les constellations, sont les océans même du ciel, donc d'en haut. Et
Donc, a'udhu billahi minash shaitanir rajim, bismillahir rahmanir rahim, bismillah, au nom d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Donc, avec tout ce qu'on a développé, on l'avait dit. Donc, Ar-Rahman, le tout miséricordieux, Ar-Rahim, le très miséricordieux. Was-sama, je jure par le ciel. Allah subhanahu wa ta'ala jure par sa création. Il dit par le ciel. Et le ciel, en fait, il faudrait comprendre que c'est un terme, donc as-sama, donc qui provient de as-sumu, qui signifie l'élévation. Et quand Allah subhanahu wa ta'ala parle du ciel dans le Coran, il a plusieurs, donc cela a plusieurs significations. Parmi ces significations, il y a celui-ci qui est l'univers. Donc, sama ici, ça signifie l'univers. Voilà. Et parfois, sama signifie les nuages, comme quand Allah dit wa anzalna minas sama'i ma'an mubarakan. Et donc nous avons fait descendre du ciel, donc de l'eau bénie, ou bien ma'an tahura, donc de l'eau pure, de l'eau lustrale, donc pure et purifiante. Et d'ailleurs, dans une autre sourate, il dit wa anzalna minal mu'sirat. Au lieu de as-sama, il dit mot al-mu'sirat pour signifier que le terme as-sama là-bas signifie les nuages et non l'univers. D'accord? Et donc, le ciel, comme was-sama zat raja, ça signifie l'atmosphère. Donc, par exemple. Donc, etc. Donc, le ciel a plusieurs significations. Et parfois, quand il parle de 7 cieux, donc ce sont les 7 cieux qui sont différents donc de l'univers tout entier, ok, etc. Donc, le 7 cieux, c'est le système solaire. Donc, ça concerne que le système solaire, comme on l'avait dit lors de la séance précédente. Donc, il y a toujours qui a un côté zahirique et un côté batinique, bien sûr. Donc, un volet exotérique et un volet ésotérique, d'accord? Donc, tout ça, il faudrait comprendre cela à travers quand Allah parle des ciels. Parfois même, il parle du ciel et il parle du plafond, le toit de notre chambre. Voilà. Là, il parle donc de l'échelle, en tout cas d'une corde qu'on puisse attacher sur le plafond, donc, etc. Donc, il y a plusieurs significations du terme ciel dans le Coran. Et le plus grand ciel parmi tous les cieux, c'est le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Comme Al-Busayri l'a dit, Ya sama al-mata walatha sama. Ô toi le grand ciel. Voilà. Donc, qui est au-dessus de tout. Parce que quand on parle de ciel, on parle de l'élévation. Voilà. Et mata walatha sama. Il n'y a aucun ciel qui rivalise avec toi. Donc, c'est ça le ciel. Donc, Allah subhanahu wa ta'ala, donc, ici, jure par le ciel qui est l'univers. Voilà, qui est l'univers. Et Zat al-Buruj, donc, qui est détentrice, donc, détenteur de Al-Buruj. Al-Buruj, donc, c'est les constellations. Donc, on avait dit, donc, les demeures même, donc, des étoiles, des planètes, mais aussi, qui est le demeure aussi bien, donc, par rapport, donc, à la Lune, mais, donc, qui constitue les demeures même de la Lune, en faisant les 28 jours, mais aussi, et se positionne dans la journée par rapport au soleil, mais aussi se positionne dans l'année. Donc, dans chaque année, le soleil se déplace par rapport à une des constellations. Les constellations, on en avait parlé lors de la séance précédente, donc les 12 constellations. Donc, et Allah subhanahu wa ta'ala jure par cela. Il dit, wal yawmil maw'ud, et je jure aussi par le jour, donc al-maw'ud qui est donné comme rendez-vous, donc le jour du rendez-vous. Donc al-maw'ud, c'est ça, donc le rendez-vous. Parce que il y a un rendez-vous qui a été donné dans ce jour-là, et c'est le jour de la résurrection. Et subhanallah, Allah subhanahu wa ta'ala, donc jure aussi par rapport à ce jour-là. Il n'y a aucune divergence. S'il y a une divergence concernant Al-Buruj, donc c'est-à-dire les constellations, est-ce que ça part des constellations seulement, ou bien Al-Buruj, ça part de la beauté donc de cet univers, parce que l'univers est très joli et beau. Quand on est sur Terre, on le regarde, ou bien on parle des demeures, etc. Mais tout est lié en réalité quand on parle d'Al-Buruj, comme vous voyez, hein, avec les constellations. Et par contre, le jour de la résurrection, parce que wa'ada, ça signifie quelque chose donc ça signifie une promesse. Awa'ada, voilà, donc wa'ada, il a promis, donc le verbe promettre, et awa'ada, c'est le verbe avertir. Vous voyez,
Et donc, le jour de la résurrection, quand on dit Al-Maw'ud, le jour qui est donné comme rendez-vous, donc c'est un jour qui est promis. Aussi bien, il y a une promesse vis-à-vis des croyants, mais il y a aussi un avertissement sévère vis-à-vis donc des mécréants pour ce jour-là. Donc, c'est Didi Wal Yawmul Maw'ud. Et il dit Wa Shahidin, je jure par le témoin, Wa Mashhudin, et c'est celui qui est témoigné. Et là, maintenant, il y a une divergence auprès des savants en parlant de qui est Shahid et qui est Al-Mashhud. Parce que le Shahid, donc, c'est le témoin. Vous voyez, donc c'est un nom d'action, donc c'est-à-dire c'est un sujet, et mashhoud, c'est un complément d'objet. Donc vous voyez, donc c'est-à-dire c'est lui qui est témoigné. Donc c'est pour ça que il y a une divergence maintenant, parce que c'est un terme qui est large, hein? Vous voyez, ça peut prendre plusieurs sens. Maintenant, il y a Sayyidina Ali, Sayyidina Abdullah ibn Abbas, Sayyidina Abdullah ibn Omar ibn Khattab et Sayyidina Abu Huraira radiyallahu ta'ala anhum, qui disent que Shahid, c'est le jour du vendredi, c'est-à-dire que c'est le jour qui témoigne, et Al-Mashhud, c'est le jour de Arafah, c'est le jour qui est témoigné par Allah, par les anges, etc. Bon, le jour du vendredi aussi, et ainsi. Et en vertu du hadith de Sayyidina Abu Huraira, radiyallahu ta'ala, dit que Allah, le prophète, l'envoyé d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, a dit Al-Yawmul Maw'ud, Yawmul Qiyamah, Wal Yawmul Mashhud, Yawmul Arafah, Wa Yawmul Shahid, Yawmul Jum'ah. Que le jour promis, donc Al-Yawmul Maw'ud, c'est le jour promis, donc comme un rendez-vous qui est promis, c'est le jour de la résurrection, et le jour témoigné, c'est le jour de Arafah, et le jour du vendredi, c'est le jour témoin. Et ça, c'est un hadith qui est dans le Sunan l'imam at-Tirmidhi, rahimahullah ta'ala. Après, il y a des divergences sur sa fiabilité ou le caractère authentique de ce hadith ou non. Maintenant, en réalité, tout jour est un jour qui témoigne et est témoigné également par les gens, par les personnes, etc. Maintenant, le fait que cela témoigne, en réalité, il y a des hadiths rapportés par l'imam Abu Nu'aym al-Asbahani, rahimahullah ta'ala, de la part de Sayyidina Muawiyah ibn Qurra, de Muawiyah ibn Qurra, qui lui rapporte de Maql ibn Yasar, radiyallahu ta'ala anhu, qui dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit laysa min yawmin ya'ti 'ala al-'abdi illa yunadi fihi ya ibna adama ana khalqun jadid wa ana fi ma ta'malu 'alayka shahid fa'mal fi khayran ashhadu laka bihi ghadan fa inni law qad madaytu lam tarani ba'd abadan. Voilà. Donc, il dit que il y a aucun jour, laysa min yawmin ya'ti 'ala al-'abdi, il y a aucun jour qui viendra au serviteur sans qu'il interpelle, sans illa yunadi fihi, et sans qu'il interpelle, en disant oh toi fils d'Adam, moi je suis un nouveau jour. Yabna Adam ana khalqun jadid, je suis une nouvelle créature. Wa ana fi ma ta'malu 'alayka shahid, et tout ce que tu vas faire sur moi, en moi, j'en serai témoin. Donc, fais en moi quelque chose de bien. Je vais en témoigner demain. Voilà. Voilà. Mais si je pars, tu ne me verras plus jamais. Et le prophète dit, sallallahu alayhi wa sallam, et la nuit va dire pareil. La nuit va dire pareil. Donc tous les jours, dans ce sens, sont des jours qui sont tout simplement des témoins. Parce qu'ils vont témoigner tout ce que tu feras, tout ce que le serviteur fera pour eux, ça va apparaître ce jour-là. Voilà. Donc, et toute chose témoigne. Il y a les anges qui témoignent. Il y a Allah d'abord est un témoin. Il y a les anges qui sont des témoins. Il y a le prophète sallallahu alayhi wa sallam en tant que témoin, mais les musulmans sont des témoins entre eux, mais aussi ils sont des témoins par rapport aux autres générations. Voilà. Et le fait qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui-même est témoin,
Allah subhanahu wa ta'ala dit dans plusieurs versets. Par exemple, dans le verset qui est dans la sourate An-Nisa où Allah subhanahu wa ta'ala dit wa kafa billahi shahida. Allah subhanahu wa ta'ala suffit comme étant témoin. Et wallahu ala kulli shay'in shahid. Par exemple, Allah est témoin de toutes choses aussi dans un autre verset. Et il dit qul ayyu shay'in akbar shahadatan qulillah. Dis. Qu'est-ce qui est la chose qui est plus grand en guise de témoin? Dit que c'est Allah. Shahidun bayni wa baynakum. Il est témoin entre moi et vous. Donc, c'est dans la sourate Al-An'am. Donc, on voit que et aussi Allah subhanahu wa ta'ala dit aussi dans un autre verset fa kayfa idha ji'na min kulli ummatin bi shahidin wa ji'na bika ala ha'ula'i shahida, en parlant du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Qu'est-ce qui se passe? Mais comment est le jour où chaque peuple vient avec son témoin, c'est-à-dire avec son prophète qui va témoigner. Et nous, on va t'amener en tant que témoin sur ces gens-là. Donc, ça veut dire que sur ta communauté. Et comme Allah subhanahu wa ta'ala dit wa kadhalika ja'alnakum ummatan wasatan litakunu shuhada'a 'ala an-nas wa yakuna ar-rasulu 'alaykum shahida, aussi dans un autre verset. Donc dans la sourate Al-Baqarah, il dit nous avons fait de vous un peuple, une communauté donc intermédiaire, une communauté d'équilibre. Wasatan, ummatan wasatan. Donc une communauté ou une nation d'équilibre intermédiaire. Et pourquoi? Il dit litakunu shuhada ala nas, afin que vous puissiez être des témoins envers les autres. Et le prophète Assam nous a expliqué comment nous allons être témoins par rapport aux autres. Il nous dit que le jour de la résurrection, on va appeler le peuple de Sayyidina Nuh alayhi salatu wassalam. Et le Sayyidina Nuh alayhi salam, et on va appeler aussi Sayyidina Nuh alayhi salam, et on va les confronter. Et on va dire, est-ce que Sayyidina Nuh, est-ce que toi, tu as bien transmis le message qui t'a été donné? Il va dire oui, je leur ai donné, je suis venu à eux, je les ai transmis le message. Et eux, ils vont dire non, jamais, cette personne-là, on l'a jamais vue. Il ne nous a strictement rien amené. Et Allah subhanahu wa ta'ala va demander à Sayyidina Nuh alayhi salam, mais qui est témoin? Il dit c'est Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam et son peuple, sa communauté. Et on va amener donc le peuple. Donc nous, on va nous amener auprès de ces gens-là, et on va nous demander, mais comment vous pouvez être témoin de ce que vous n'êtes pas? Eux, ils vont refuser. Comment vous pouvez être témoin de ce dont vous n'êtes pas, vous n'avez pas assisté? Et le professeur Hassan dit que nous allons dire que c'est Allah subhanahu wa ta'ala même qui nous a informé de cette réalité-là. Quand il a fait descendre, il a dit inna arsalna nuhan ila qawmi an anzir qawmaka min qabl an ya'tiyahum adhabun alim qala ya qawmi voilà inni lakum nadhirun mubin, ainsi de suite. Donc c'est Allah subhanahu wa ta'ala lui-même qui nous a informé dans le Coran qu'il a envoyé Sayyidina Nuh. Sayyidina Nuh est parvenu à transmettre son message. Donc c'est ça. Et c'est ce qu'il va faire avec toutes les autres communautés. Et nous allons être témoins. Et Allah dit, et nous, par contre, nous avons fait de toi, Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, des témoins sur eux. Donc, dans un autre verset aussi, Ya ayyuhan nabi inna arsalnaka shahidan wa mubashiran wa nadhiran. Vous voyez, ô toi, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, nous t'avons envoyé en tant que shahidan, donc témoin, wa mubashiran, annonciateur de bonnes nouvelles, wa nadhiran, et avertisseur. Donc, et quelqu'un qui prédit, qui en tant que prédicateur, donc interpelleur vers Allah subhanahu wa ta'ala par son autorisation, par sa permission, et on a fait de toi une lampe éclatante. Donc tout ça, ça montre que les témoins sont nombreux. Voilà. Et aussi, le témoin, c'est aussi en même temps, quand le Coran parle de ce témoignage aussi, chacun est aussi témoin pour lui-même. Chacun est témoin pour lui-même. Parce que quand Allah subhanahu wa ta'ala va lui dire le jour de la résurrection, Iqra kitabaka kafa bi nafsika al-yawma alayka hasiba. Lis ton livre. Toi-même, tu te suffis comme étant auditeur, comptable de toi-même. Tu peux faire ta propre comptabilité. Donc, chacun va être témoin sur soi-même. Et aussi, chacun va être le témoin sur soi-même
Par quoi? À travers ses membres du corps. Quand Allah subhanahu wa ta'ala dit yawma tashhadu alayhim alsinatuhum wa aydihim wa arjuluhum bima kanu ya'malun, comme on l'a vu dans la sourate non, ça c'est dans la sourate An-Nur. Dans la sourate Yasin, il y a un verset qui ressemble à ça aussi, mais qui ressemble fort à ce verset-là. Mais c'est ça, c'est que le jour où voilà, c'est ça. Donc c'est leurs langues vont parler, leurs mains et leurs pieds donc vont parler de tout ce qu'ils avaient fait. Et même encore, c'est même encore plus que ça, parce que le jour où dans les Hamim, donc la sourate Fussilat, Allah subhanahu wa ta'ala dit hatta idha ja'una shahida alayhim sam'uhum wa absaruhum wa arjuluhum bima kanu ya'malun wa qalu li juludihim lima shahidtum alayna qalu antaqana Allahu alladhi antaqa kulla shay wa huwa khalaqakum awwala marra wa ilayhi turja'un. Donc il dit que on va amener les gens qui étaient mécréants, qui étaient donc c'est ce jour-là qu'on va rassembler de force les ennemis d'Allah subhanahu wa ta'ala vers l'enfer. Donc les ennemis d'Allah, on va les amener vers l'enfer par de force. Et là, ils sont là, on les répartit, chacun, on les met, voilà, on commence à les interroger. Il y a donc l'interrogation, l'investigation. Et donc, on va leur demander, et qu'est-ce qui va se passer? Ils disent, tashhadu alayhim. Donc, il va témoigner contre eux, quoi? Leur langue, leurs pieds, leur corps, et donc, et même leur peau et aussi leurs organes génitaux. Et ils vont parler. Et ils vont se dire, mais pourquoi vous, lima shahidtum alayna, pourquoi vous témoignez contre nous? Ils vont dire quoi? C'est Allah qui nous a fait parler, lui qui fait parler toutes choses. Et c'est vers lui que vous retournez. Vous voyez? Et ça on ne peut pas couvrir ça, on ne peut pas se cacher jusqu'à ce point-là, jusqu'à se cacher contre soi-même. Parce qu'on peut se cacher quand on fait quelque chose, on se cache des yeux des gens, mais on ne peut pas se cacher d'Allah, mais on ne peut pas se cacher de soi-même. Et c'est ces membres du corps-là qui vont témoigner. Vous voyez? Le jour de la résurrection. Et donc, à travers tout cela, on se rend compte que le témoin, et les témoins sont multiples, mais ceux qui sont témoignés, donc c'est quoi? Ce sont les jours sont témoignés, et les individus sont témoignés, mais les heures aussi sont témoignées. Voilà, comme quand le Coran dit wa Qur'an al-Fajr, inna Qur'an al-Fajr kana mashhuda. Vous voyez? Et là, il parlait de la prière du Fajr. Il dit que wa Qur'an al-Fajr, donc la prière du Fajr. Ça ne signifie pas là-bas le Coran du Fajr. Non, ça signifie la prière. En fait, il faut savoir quelque chose. Le mot al-Qur'an, partout dans le Coran où il est annexé, ça ne signifie pas le Coran, ça signifie autre chose. Quand il dit wa Qur'an al-Fajr, donc ça signifie la prière du Fajr. Mais parce que dans la prière du Fajr, on récite le Coran, mais souvent on récite de longues sourates. D'accord? Donc il dit que inna Qur'an al-Fajr kana mashhura, parce que la prière du Fajr est témoignée. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam en a parlé, c'est que la prière du Fajr est témoignée par des anges, mais aussi la prière d'Asr. Et il dit que yata'aqabuna fikumul malaikatu. Donc, le prophète sallam, donc c'est dans un hadith qui est dans les deux sahih, qu'il y a des anges qui vont se succéder en vous. Donc, parmi vous. Donc, il y a ce qu'on appelle donc voilà, à tour de rôle. Donc, ils viennent à tour de rôle. Donc, certains vont venir le matin, donc à l'heure du Fajr. Donc, et les autres, donc ceux qui avaient passé la nuit vont rentrer, vont remonter en haut pour parler, pour dire que Allah subhanahu wa ta'ala va les interroger. Qu'est-ce que vous avez trouvé mes serviteurs en train de faire? Ils ont dit, nous, quand on partait la nuit, c'était donc on était parti à l'heure de Asr. On les avait trouvés en train de faire la prière de Asr.
Et maintenant, vous les avez quittés. Qu'est-ce qu'ils étaient en train de faire? Nous, on les a laissés là-bas en train de faire la prière du subh. Voilà. Vous voyez? La prière du subh. Et donc, pendant le asr, ceux qui avaient passé la journée, donc, eux, ils vont remonter encore. OK? Et ils vont dire la même chose. On les a trouvés en train de faire le asr, le fajr. Et là, on les a laissés en train de faire le asr. Voilà. Donc, il y a donc ces témoignages aussi des gens. Voilà. Voilà. Et donc, il y a aussi le bien matériel des gens qui vont témoigner, comme le professeur Sam a dit dans un hadith qui est dans le Sahih Muslim, il dit que le professeur Sam dit « Inna hadha al-mala khadirun hulwun. ونعم صاحب المسلم لمن أعطى منه المسكين واليتيم وابن السبيل. » Il dit que ce bien matériel là, voilà, le bien là, l'argent, la fortune, cette fortune là, c'est quelque chose qui est joli, mais aussi qui est bonne. Voilà. En fait, l'islam ne cautionne pas ce qu'on appelle ce qu'on pourrait appeler la phobie de l'argent. OK? De la fortune. Il ne cautionne pas ce qu'on pourrait appeler le tabou. Voilà. Le tabou sur l'argent ou sur les fortunes. Non. Il ne considère pas cela comme étant quelque chose de mauvais. Il dit que c'est même bien. La fortune, c'est bien. C'est quelque chose de vraiment de bien. Mais pour qui? Pour le musulman, il dit. Et il dit, qu'il est bon, le détenteur donc, de cet argent-là, en tant que musulman. Parce que, mais si lui, il en donne une part aux pauvres, aux orphelins, et à ceux qui sont dans des voyages, voilà, donc perdus, etc., et qui ont besoin. Voilà. Qui en ont besoin. Et il dit que وَإِنَّهُ مَنْ يَأْخُذُهُ بِغَيْرِ حَقِّهِ كَانَ كَالَّذِي يَأْكُلُ وَلَا يَشْبَعُ وَيَكُونُ عَلَيْهِ شَهِيدًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ. Celui qui le prend, mais pas dans le droit. Ça veut dire qu'il a demandé qu'on lui... Voilà, il dit que, par exemple, lui, il a le droit de recevoir, par exemple, des aides sociales, il a le droit de recevoir cet argent-là en ne faisant pas le travail qu'on lui avait demandé, etc. Tout ça. Ou bien, en fait, il a trompé des gens, il a volé, il a fait de la corruption pour recevoir cet argent-là. Tout ça, il ressemblera à celui qui consomme, qui mange sans être jamais rassasié. C'est comme ça qu'il va se ressembler. C'est pour ça que ces gens-là, ils sont toujours dans l'appât du gain. Mais ils n'auront jamais quelque chose qui leur suffira. Et ils vont toujours sentir qu'il y a quelque chose qui manque. Ils sont toujours dans le manque. Voilà, toujours. Voilà, c'est comme si ça ne les sert pas à grand-chose. En fait, les soucis qu'ils avaient avant d'amasser cet argent-là, ce sont ces mêmes soucis dont ils vont se plaindre tous les jours. En continu, ils vont se plaindre des mêmes soucis. Alors que leur situation sociale s'est beaucoup améliorée, mais ils ne voient pas l'utilité. Voilà. Comme l'autre jour, quelqu'un m'a dit, mais il me dit que mais moi, je ne comprends pas mon épouse. En fait, aujourd'hui, elle gagne beaucoup mieux sa vie. Son salaire a doublé, voire même triplé. Ses conditions de travail sont beaucoup allégées. Elle fait presque maintenant que du télétravail. Et les mêmes soucis dont je l'entendais se plaindre bien avant, ce sont exactement les mêmes que je l'entends se plaindre aujourd'hui. C'est comme si que rien ne s'est amélioré. Ça aussi, c'est des choses à éviter.
Donc, vous voyez, et pourquoi on a parlé de ça? Parce que le prophète a dit ça, c'est lui qui essaie d'amasser de l'argent, qui est dans l'appât du gain, sans en avoir le droit, c'est-à-dire que sans vraiment regarder les règles de l'obtention de ces fortunes-là, selon ce que la charia lui permet, il dit, il va venir, il va être comme quelqu'un qui est en train de manger sans jamais se rassasier. Il a fait l'analogie entre ces deux conditions. Et il dit, et cet argent-là, cette fortune-là, va être son témoin le jour de la résurrection. Il va venir en tant que témoin. Voilà. Voilà. Et aussi, il y a un autre témoin, c'est la terre. Voilà. La terre, les cieux vont témoigner. C'est pour ça le Coran dit, dans la sourate Zalzala, il dit, Yawma tuhaddisu akhbaraha bi anna rabbaka awha laha. Voilà. Ce jour-là, la terre va commencer de parler de ce qui le concerne comme information. Tout ce dont il a été témoin, il va parler. Il va en parler. Parce que quoi? Parce que ton Seigneur l'a révélé. Tout cela. Tout ce qu'il avait englouti comme mauvaise chose, tout ce qui s'est fait dans sa surface, elle va en parler le jour de la résurrection. Et ce qui fait que l'être humain va être ébahi, étourdi. Mais qu'est-ce qui lui arrive, cette terre-là? Elle est en train de dévoiler tous nos secrets. C'est parce que ce jour-là, c'est Yawma Tubla Sarair. C'est le jour où les secrets seront dévoilés. Il n'y aura plus de secrets. Le secret, c'est ici que ça se passe. Là-bas, non. Qu'Allah nous préserve. Voilà. Voilà. Donc, tout ça, ce sont des témoins. Donc, les anges, bien sûr, les scripts, les anges scripts vont témoigner, etc. Tout le monde va témoigner. Voilà. Les prophètes, alayhi salam, vont témoigner. Et d'ailleurs, c'est pour cela qu'on dit que shahid, donc le témoin, c'est les prophètes, et mashhoudim, celui qui est témoigné, c'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Parce que Allah subhanahu wa ta'ala dit, wa iz akhadha Allahu mithaqan nabiyyina lama ataytukum min kitabin wa hikma thumma ja'akum rasulun musaddiqun lima ma'akum la tu'minunna bihi wa la tansurunna qala aqrartum wa akhadhtum ala dhalikum isri qalu aqrarna qala fashhadu. Écoutez, fashhadu wa ana ma'akum min ash-shahidin. Allah subhanahu wa ta'ala rappelle-toi, lorsque le prophète Allah subhanahu wa ta'ala avait eu un pacte solide avec les prophètes, tous les prophètes, en leur disant qu'attention, si je vous donne le livre avec la sagesse, une science suprême, puis maintenant vienne en vous le prophète, c'est-à-dire le prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, qu'est-ce que vous devrez faire? Dit, vous devrez tout laisser et le suivre lui strictement. C'est pour cela que le prophète disait, sallallahu alayhi wa sallam, law kana Moussa ibn Amran wa Isa ibn Maryam hayyan ma yasa'ahuma illa yattabi'ani. Si Sayyidina Moussa et Sayyidina Isa étaient vivants là à mon époque, ils n'auraient aucun choix que de me suivre. C'est ça. C'est parce que c'est un contrat qu'ils ont signé avec Allah subhanahu wa ta'ala. Et il dit, ça c'est un signe. Est-ce que vous avez consenti à ça? Est-ce que vous l'avez confirmé? Est-ce que vous attestez cela? Et vous prenez cela comme étant un pacte avec moi, mais un pacte solide, lourd. Ils ont tous dit, tous les prophètes, avant d'être envoyés sur terre, ils ont été rassemblés et tous ont dit, nous avons consenti et nous avons confirmé. Allah dit quoi? Fashhadu, témoigner. Donc, c'est eux qui témoignent. Moi, je serai parmi vous du nombre des témoignants, du nombre des témoins. Donc, ils ont tous témoigné pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam, donc en faveur, donc pour montrer la faveur, la grandeur, la suprématie, la précédence du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donc, on voit que
on a plusieurs angles qu'on pourrait traduire, qu'on pourrait interpréter le mot shahid et le mot mashhud. D'accord? Le témoin et le témoigné. Et tous entrent dedans. Parce que le Coran parle dans une globalité qui contient des généralités. OK? Même si cela pourrait avoir des particularités, c'est-à-dire des exceptions. Mais il parle dans une globalité. Et dans sa globalité, il y a des généralités dedans. Voilà, des généralités dedans. Donc, tout ceci, donc quand Allah subhanahu wa ta'ala dit wa shahidun wa mashhud, il dit je jure par tout témoin. Wa mashhud et tout témoigné. Voilà. Donc aussi, ça parle du témoin devant le juge et de sa valeur, mais aussi du témoigné. Celui qui est témoigné. Voilà. Inch'Allah, la prochaine fois, on va maintenant dérouler le reste. Inch'Allah. Surtout donc avec l'histoire des Ashab al-Ukhdud, de ce qui s'est passé, etc. Et ce que le Coran même en a tiré comme conséquence. Bon, après, pour les enseignements de ces 3 versets-là, on voit que donc Allah subhanahu wa ta'ala jure et par rapport au Allah subhanahu wa ta'ala jure de ce qu'il veut parmi sa création. Nous, on est tenu de jurer que par Allah, par ses noms, par ses attributs. Mais lui, il peut jurer de qui par rapport à ses créations. Et quand il jure sur ses créations, c'est qu'il jure sur soi-même. Pourquoi? Parce qu'il jure sur les noms et attributs divins qui ont trait à ce type de création-là dont il jure. Donc, c'est ça. Et donc, parce que c'est lui qui se manifeste à travers ces créations-là, donc il jure sur soi-même en même temps, au moment de jurer sur sa création. Et donc, cela montre aussi l'existence des constellations, parce qu'il a des Zat al-Buruj, et donc des constellations qui sont dans l'univers, parce qu'il dit Wassama et Zat al-Buruj. Cela montre également que les constellations sont jolies et que c'est un ornement, parce que, comme le Coran l'a dit, donc quand il dit ici Wassama et Zat al-Buruj, parce qu'il y a aussi cet aspect de Buruj, aussi renvoie aussi à cette création, cette jolie création, cette belle création. Le ciel est très joli et les constellations sont jolies, la brillance, voilà. Et cela montre également que d'ailleurs, le Coran le dit, Inna zayyana sama ad-dunya bi masabih. Nous avons embelli le ciel terrestre, sama ad-dunya, donc le ciel le plus bas, par masabih, donc par des lampes. Voilà. Donc ces lampes-là, en fait, le Coran n'a pas dit que ces étoiles sont dans le ciel le plus bas. Il a dit qu'on l'a orné des ciels on l'a orné par ces lampes-là. C'est pour cela que parce que c'est une question qui pourrait venir. Mais comment ça se fait? Comment dire que le verset-là dit que, en fait, ce verset-là, c'est comme s'il sous-entendait que les étoiles sont dans le ciel le plus bas. Non, c'est pas ça. C'est qu'on l'a orné par le ciel le plus bas. On les a ornés, voilà. Mais ils ne se trouvent pas dans le ciel le plus bas, voilà. Et que, donc, parce que nous, étant sur terre, on voit donc cet ornement-là, c'est juste des ornements, d'accord? Et donc aussi, cela montre aussi la grandeur d'Allah subhanahu wa ta'ala. Parce que pourquoi l'utilité? Quelle est l'utilité de toutes ces créations-là? Pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala n'a-t-il pas créé que la terre? Et puis c'est fini, quoi. Le ciel, peut-être que le soleil, bon, comme on voit l'utilité, voilà, quelques étoiles, quelques planètes, et puis c'est bon. Mais tout ce ciel-là, il l'a créé. Ça montre d'abord sa hyperpuissance. Ça montre la grandeur, le caractère sublime et vaste de sa connaissance, de sa puissance, de sa volonté. Mais ça montre aussi, ça permettra donc à l'être humain de tout explorer. De tout explorer, et à chaque fois qu'il explore quelque chose, il va avoir les bienfaits d'Allah subhanahu wa ta'ala, la grandeur d'Allah subhanahu wa ta'ala, il va avoir aussi l'utilité. Et pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala l'a créé lui? Parce que
tout cela, tout ce qui est dans cet univers-là n'est rien d'autre que le reflet de l'être humain. Allah subhanahu wa ta'ala, en fait, tout ce qu'il a créé, il l'a créé pour l'être humain. Donc, c'est là où on voit le shahid et mashhud. Pourquoi l'être humain est au centre du témoignage? Il est en même temps témoin et témoigné. Et pourquoi? Parce que l'être humain, c'est l'objectif même de cette création-là. Et que c'est pour cela que donc l'être humain est le dernier à apparaître. Et quand l'être humain n'existera plus, donc le monde n'existera plus. Ce sera la fin du monde. Et donc l'être humain, Allah subhanahu wa ta'ala, donc a tout préparé pour l'être humain uniquement. Et que l'être humain, donc Allah subhanahu wa ta'ala lui montre que tout ce que tu vois là dans toi-même, tu ne peux pas explorer toi-même, tu ne peux pas le faire, mais regarde dans cet univers. Quand tu regardes dans cet univers, tout ce que tu verras, sache que c'est juste une parcelle en toi. Mais toi, tu es là et Allah subhanahu wa ta'ala a pris chaque chose en toi et il a créé quelque chose de semblable, mais de plus grand dans l'univers pour que tu puisses apprécier cela et que quand tu l'apprécieras dans l'univers, sache que c'est dans toi-même. C'est ce qu'Allah dit, ça nourrihim ayatina fil afaqi wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum annahu haqq. On les montrera nos grands signes, nos grandes merveilles fil afaqi dans tous les horizons, wa fi anfusihim et en eux-mêmes. Afin que cela soit de manière établie, de manière claire pour eux, annahu al-haqq, que Allah est la vérité vraie. Voilà. C'est ça. Et il dit, la khalqu samawati wal ard akbaru min khalqi nas walakinna akthara an-nas la ya'lamun. Je jure que la création des cieux et de la terre est plus grande et plus immense que la création même de l'être humain soi-même, mais la plupart des gens ne savent pas. La plupart des gens ne savent pas que tout cet univers-là, toute cette grandeur-là est en eux-mêmes. Et que eux, ils sont plus grands que l'univers, spirituellement parlant, et intérieurement, même scientifiquement parlant, mais c'est que leur corps physique qui est plus petit que l'univers. Que leur corps physique qui est plus petit que l'univers, mais eux-mêmes sont plus grands que l'univers. Parce que tout dans l'univers renvoie à eux, en tant qu'être humain. La plupart des gens ne savent pas ça. C'est ce qu'il dit, que la plupart des gens ne le savent pas. Mais le fait que les cieux et la terre sont plus grands que l'être humain, ça tout le monde le sait, c'est une évidence. Mais ce que les gens ne savent pas, c'est que tout cela, ce n'est rien d'autre que des aspects de l'être humain. Et que tout cela, Allah subhanahu wa ta'ala l'a créé pour montrer à l'être humain que regarde toi-même à travers cet univers-là. Et c'est là, tu verras les signes d'Allah en ça. Et si tu le vois, tu vois les signes d'Allah dans tout ça, tu te vois toi-même. Et donc, tu verras Allah en toi-même. Voilà. Et que toi, tu es le centre de tout ça. Voilà. Et donc, ce qu'on peut aussi tirer comme enseignement de ces versets-là, c'est que le jour de rencontre existe. Le jour de la résurrection existe. C'est un grand jour. Ce jour-là, c'est le plus grand jour de tous les jours. C'est le jour le plus important de tous les jours. Il faut s'y préparer. C'est un rendez-vous. Quelqu'un qui a un rendez-vous doit s'y préparer. C'est ce que ce verset nous enseigne. Il l'a. Donc, tout cela, c'est ça la finalité. Toute cette création-là va avoir une finalité, c'est qu'on va se rencontrer avec Allah subhanahu wa ta'ala et on va lui rendre compte qu'est-ce qu'on a fait de tout ça. Qu'est-ce qu'on a fait de cet environnement? Qu'est-ce qu'on a fait de cet univers? Parce que Allah subhanahu wa ta'ala nous a dit Allah subhanahu wa ta'ala a mis à votre disposition, vous a assujetti tout ce qui est dans les cieux et tout ce qui est sur terre. Et tout provient de lui. Ce sont des bienfaits d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, l'être humain, qu'il puisse aller jusqu'à la Lune, à Mars, explorer tout ce qui est dans l'univers, rentrer dans les trous noirs et revenir sur Terre, explorer tout cela et en tirer profit, ça c'est pour cela qu'Allah a créé tout ça. Il a mis à la disposition de l'être humain tout ça. Donc c'est l'être humain maintenant qui maintenant, selon donc l'époque qu'il a vécue, selon ses possibilités, ses moyens, mais il peut explorer tout ça. Il ne faut pas s'étonner que oui, ils ne peuvent pas dépasser, mais si l'être humain est le vicaire, c'est-à-dire que c'est le mandataire d'Allah subhanahu wa ta'ala sur terre et sur cet univers. L'être humain, c'est le mandataire d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Khalifa, c'est ça, le mandataire. Il lui a donné le mandat.
allez, je t'ai donné le mandat, occupe-toi de cet univers. Et on va prendre rendez-vous. Je jure maintenant par le jour où on va avoir rendez-vous pour faire le bilan de tout ça. Et tout ça, tout dans l'univers est un témoin et est témoigné. Et c'est là qu'on a je jure par le témoin et le témoigné. Je jure par le connaissant. Et c'est le connu. Parce que quand on parle de témoignage, on parle de la connaissance, de ce dont on a assisté, de ce dont on voit. Et il faut ouvrir maintenant le cœur à Allah subhanahu wa ta'ala afin qu'il ouvre maintenant les sciences permettant d'explorer tout cet univers-là, toute cette existence-là. Parce que plus on connaît cet univers, plus on connaît soi-même, plus on connaît Allah subhanahu wa ta'ala. Parce que tout ça, ce sont des symboles qui nous montrent qui est notre Seigneur. Et à partir de ce moment-là, on est là en tant que témoin et en tant que témoigné. Parce qu'on est témoin et en tant que témoigné. Et toute chose ici est comme ça. Il est là en tant que témoin, en tant que témoigné. Et cet aspect-là, ça montre la grandeur de la connaissance et de la science. Et il faut voilà, ça, c'est quelque chose de très important pour l'être humain. Donc, c'est pour cela que donc, on va s'arrêter là, Inch'Allah Ta'ala. Si vous n'en avez pas de questions, on va terminer. Allah en sait davantage. Allah Ta'ala ala sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillah. Attention, oui, pardon. Ouais. En fait, du coup, est-ce que le fait, sachant que la Terre témoigne en fait contre nous et d'ailleurs l'univers, est-ce que le fait aussi. pour nous Et pour nous aussi, oui. Est-ce que le fait d'avoir un comportement qui n'est pas écologique, ça peut témoigner en fait en notre défaveur? Oui, c'est pour ça que Sayyidina Omar radiyallahu anhu lui dit que partout, avant l'islam, partout où j'étais passé pour faire quelque chose qui est un péché, qui est un acte de désobéissance, je suis repassé là-bas pour faire un acte d'obéissance. Parce que les lieux vont témoigner pour nous et contre nous. Donc, et le Coran dit Inna hasanat yuzhibna sayyi'at, zalika zikra liz-zakirin, que les bonnes actions vont emporter les mauvaises. Et ça, c'est un grand rappel pour ceux qui se rappellent. Donc, partout où on est susceptible d'avoir commis un péché, etc., il faut y repartir pour en faire une bonne action. Voilà. Et donc, les bonnes actions vont emporter les mauvaises. Voilà. Et ce témoignage-là n'est pas absolu. Ça aussi, c'était quelque chose à préciser. Ce témoignage-là a des formes de restriction. C'est quoi? C'est que Allah subhanahu wa ta'ala fait témoigner toutes choses. Mais Allah subhanahu wa ta'ala peut couvrir donc d'une couverture publique à qui il veut. C'est ce qu'on appelle satara, sutura. À qui il veut. OK? C'est-à-dire que, faisant que, on ne va pas mettre devant, comme le Coran a dit, ce jour-là où les témoins vont se dresser. Par exemple, d'ailleurs, ça fait partie de pourquoi on l'appelle Yawm al-Qiyamah, le jour donc, de la résurrection, c'est-à-dire dont tout se dresse. En fait, le jour de la résurrection, on n'a pas besoin. Par exemple, Allah subhanahu wa ta'ala, parfois, pour certaines personnes, il ne va pas les divulguer le témoignage de tout ça devant tout le monde, pour certains, et pour certaines choses. Parfois, Allah subhanahu wa ta'ala dit à quelqu'un, par exemple, le hadith qui est dans le Mustadrak de l'imam al-Hakim, il dit que le jour de la résurrection, il y a quelqu'un qui va venir. C'est le hadith de Sayyidina Abu Hurairah. Allah subhanahu wa ta'ala va lui montrer des péchés. Il va dire, ah, ça c'est un péché. Il va regarder, oui, c'est vrai que ça, c'est moi qui l'avais fait. Il lui montre un autre. Et ça, oui, ça, c'est vrai que c'est moi qui l'avais fait. Il lui montre encore, et ça, il dit, oui, ça aussi. Et il lui montre tellement de péchés que le gars va commencer à penser que maintenant, en tout cas, il est sûr maintenant que, bon, il est anéanti, il est perdu,
et qu'il va aller en enfer, quoi. C'est vraiment plié pour lui. Et Allah subhanahu wa ta'ala lui dit, Ana satartuha lakal fid dunya wa aghfiru lakal yawm. C'est moi qui t'avais couvert dans le bas monde. Quand tu étais dans le bas monde, je t'avais couvert de telle sorte que personne n'avait vu ça. Et aujourd'hui, je te le pardonne aussi. Et il dit, et même tout ça, je les transforme. C'est-à-dire, je transforme les mauvaises actions en bonnes actions maintenant. C'est-à-dire, je substitue, je convertis. Et le prophète dit, sallallahu alayhi wa sallam, la personne en question va dire Allah, pourtant, il y a d'autres péchés que je n'ai pas vus mentionnés ici. Il y a d'autres. Voilà. Et le prophète a rigolé. Il a souri. En fait, pour dire que le gars, finalement, la personne en question, finalement, tellement que les mauvaises actions maintenant sont remplacées par de bonnes, qu'il commence à chercher quelle autre mauvaise action il avait commis et qu'il ne voit pas que c'est mentionné dans le registre pour qu'il le mentionne pour qu'on puisse le remplacer en bonnes actions. Donc, vous voyez, donc il y a aussi ça. Voilà, il y a aussi ça. Il y a aussi des gens qui ne passent pas dans ces cases-là parce qu'ils sont pardonnés. Parce que Allah subhanahu wa ta'ala a fait qu'ils seront pardonnés. Il les a entrés dans un cadre ou dans un cénacle donc, de sa faveur et de sa grâce absolue, faisant qu'il ne les questionnera pas, il ne les interrogera pas, il ne les punira pas par ce qu'ils ont fait, etc. Et ça, c'est la faveur d'Allah subhanahu wa ta'ala, il le donne à qui il veut. Donc, vous voyez, par exemple, il y en a quelqu'un que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, il commet un péché et il demande pardon aussitôt. Et il commet encore un péché et il redemande à Allah subhanahu wa ta'ala de pardonner. Allah le pardonne. Et à un moment donné, Allah subhanahu wa ta'ala dit, telle personne ne lui inscrivez plus jamais de péché. Parce qu'il sait qu'il a un Seigneur responsable qui est là pour le pardonner. Donc, laissez-le tranquille. Tout ce qu'il fait comme péché, ne l'inscrivez pas. Laissez-le. Il y a aussi des gens comme ça. Mais, comme tout cela nous est dissimulé, il y en a des gens qui naissent et que Allah subhanahu wa ta'ala dit que non, lui, je ne vais pas l'inscrire de péché. Il y a aussi des types comme ça. Par la faveur d'Allah subhanahu wa ta'ala. Comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, quand il avait dit aux Ansar, radiyallahu anhu, il leur a demandé, ils sont venus, le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur a demandé, formulez un vœu. Tout ce que vous voulez, formulez-le. Je vais demander à Allah, il va vous le donner. Et ils se sont réunis. Ils n'ont pas dit, oui, qu'on soit le plus fort du monde. Non, non. Ils se sont réunis. Ils ne se sont pas précipités. Comme aussi un de ses vassals, bon, en tout cas, c'est un de ses serviteurs, aussi lui avait demandé la même chose. Qu'est-ce que tu veux? Je vais te le donner. Il est parti. Il n'a pas dit je veux ça. Il est parti voir son épouse en lui disant que le professeur m'a demandé de formuler n'importe quel vœu que je veux. Qu'est-ce qu'on va faire? Il lui a dit, mais demande le pardon d'Allah. C'est ce que les Ansari ont demandé aussi, le pardon d'Allah. Et quand ils sont venus, le professeur Sam dit, Allahumma fir lil ansar wa li awlad al ansar wa li awlad al ansar. Oh mon divin suprême, pardonne aux auxiliaires, donc les ansar, mais aussi aux fils des ansar, aux enfants des ansar plutôt, et aux enfants des ansar, donc les petits-enfants. Donc, vous voyez que ces gens-là vont naître et ils seront pardonnés. Ils n'auront pas de péché, ces gens-là. En fait, ils vont commettre des péchés. Mais ça ne va pas les nuire parce qu'Allah les a pardonnés même avant la naissance. Des gens comme ça existe. Mais comme on ne sait pas si on en fait partie ou pas,
comme tout est mystère pour nous, il faudrait se comptabiliser dans le commun, ok? Parce que c'est plus sûr, parce que c'est ça la règle. Et maintenant, espérer et demander à Allah subhanahu wa ta'ala qu'il nous mette dans le cénacle, dans le cercle des favorisés. Ceux dont il ne punit pas, il n'interroge pas, il ne questionne pas, il n'inscrit même pas de péché pour eux. C'est comme ça, c'est ça la bonne démarche. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous permette de faire partie de ces gens-là, de ces personnes-là. Amin. Et Allah en sait davantage. والله تعالى أعلم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة بسم الله الرحمن الرحيم والسماء ذات البروج واليوم الموعود وشاهد ومشهود قتل أصحاب الأخدود النار ذات الوقود إذ هم عليها قعود وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد الذي له ملك السماوات والأرض والله على كل شيء شهيد إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجري من تحتها الأنهار ذلك الفوز الكبير إن بطش ربك لشديد إنه هو يبدئ ويعيد وهو الغفور الودود ذو العرش المجيد فعال لما يريد هل أتاك حديث الجنود فرعون وثمود بل الذين كفروا في تكذيب والله من ورائهم محيط بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ